Couche après couche, cette imprimante 3D sculpte un abat-jour. Aux manettes, Lou Saint-Cyr. Donc en fait, je vais définir donc un certain diamètre. Cette diplômée de la prestigieuse école d'art appliqué Boulle modélise ses créations en 3 dimensions. Je vais aller donc placer l'objet sur le plateau d'impression. Je vais lui demander en fait la hauteur d'une couche d'impression, le nombre de parois, la vitesse à laquelle imprimer la pièce. Ensuite, la machine est lancée. Un filament est chauffé pour atteindre un état liquide. La matière est déposée par une buse qui se déplace pour dessiner l'objet. Là, on a encore 11 heures d'impression. C'est plutôt long parce qu'en fait, il y a pas mal de détails. Si on était sur juste un abat-jour tout simple, on mettrait 5 heures. Des luminaires, des bijoux, des sacs à main, inspirés des motifs microscopiques de la nature, comme ces ailes de libellules, et fabriqués avec des matériaux biodégradables. Alors ça peut être à base d'amidon de maïs, ça peut être aussi des bouteilles plastiques recyclées. Et par exemple, pour tout ce qui est matière flexible, j'utilise un filament qui s'appelle Istroflex, qui est à base de poudre de coquille d'huître. Pour Lou Saint-Cyr, l'impression 3D est un vaste champ des possibles. Moi, ce qui m'a séduit, en fait, c'était ne pas avoir de limite en termes créatifs, de pouvoir dessiner n'importe quel motif, n'importe quelle forme, et de pouvoir tout de suite avoir l'objet défini, on va dire, à portée de main. Avec une imprimante 3D, on peut construire une maison en béton. Lou Saint-Cyr voit moins grand ses prochains objets, des meubles design à découvrir dans son atelier à Hyères.